J'annonce la dot de Christophe ici présent. On a commencé par une somme de 50 000 euros, soit l'équivalent de 32 500 000 francs CFA pour Aïssa. Un véhicule de la marque Porsche. On a également un terrain ici à Dakar de 20 000 m². Et pour finir, et pas des moindres, un appartement parisien. Alors, Aïssa Moment s'est fait douter et suite à sa dot, elle a reçu beaucoup de critiques de la part des internautes. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas le qui veut, c'est souvent le qui peut. Tout ce qu'elle a reçu entre les 50 000 euros, la Porsche et le terrain à Dakar, ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Et les hommes qui sont frustrés, je suis désolée, vous ne pouvez pas faire ça à vos petites copines. Je suis désolée, accrochez vos sacs là où vous pouvez décrocher. Parce que c'est pas tout le monde qui dote sa conjointe à ce prix. Et c'est pas donné. Même si moi, je ne suis pas pour la dot. Parce que je trouve que c'est un peu acheter une femme en Afrique. Et beaucoup de cultures africaines font ça. Que ce soit au Cameroun, au Sénégal, en Guinée, partout en Afrique, on a cette façon d'acheter un peu la femme qu'on appelle la dot. Parce que c'est ça la dot, c'est l'achat d'une femme. Un peu comme si on achète une pute, les gens qui achètent souvent des putes pour les utiliser, c'est un peu ça. Excusez-moi, je ne suis pas là en train de dire que non, que c'est qu'on l'a acheté. Je ne veux pas dire ça. Mais quand on vous regarde, à quoi consiste vraiment la dot en Afrique, c'est ça en général. Donc, on achète la femme. On vient acheter une femme à un prix exorbitant, sachant que l'homme qui achète la femme peut faire d'elle ce qu'il veut. Donc, moi, je ne suis pas pour la dot. Et moi, je ne vais jamais doter mes filles. Mais je dis bravo à cet homme. Parce qu'il montre par là qu'il y a encore des hommes capables. Il y a des hommes qui sont encore capables de prendre l'argent et dépenser pour une femme. Ce qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Parce que les hommes qui font ça aujourd'hui sont rares. Des hommes qui dépensent sur les femmes aujourd'hui sont devenus très rares. Donc, bravo. Même si moi, je suis contre la dot. Parce que je pense que ça ne devrait même pas exister. Cette histoire où on va carrément acheter une femme. Comme si on achète une marchandise. Après, souvent, ces femmes-là sont victimes dans la maison, deviennent des victimes de ces hommes pervers. Parce que c'est souvent des hommes pervers qui le font et qui ont souvent des vices. Parce que, demandez-vous pourquoi un homme dote une femme aussi chère. Parce qu'il a des vices, quelque part. Il sait que je vais utiliser cette fille. Beaucoup de femmes africaines ont été victimes de ce genre d'opération. C'est-à-dire, le monsieur vient acheter la petite fille. Heureusement que Aïssa Moment n'est pas une petite fille. Elle ne va pas accepter n'importe quoi de la part de cet homme. Parce que, oui, quand vous venez acheter une femme comme ça, vous venez acheter une petite fille. Moi, j'ai vu des petites filles qui ont été même tuées suite à leur mariage parce que leurs hommes les ont dotées chères et elles s'étaient maltraitées dans leur mariage parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que lorsque ça se passe mal, l'homme demande à la femme de rembourser la dot. Ça, on ne le dit pas. Et on cache souvent ça parce que lorsque ça se passe vraiment très très mal dans le foyer, l'homme peut demander le remboursement de sa dot. Lui, il peut demander à ce qu'on rembourse tout ce qu'il a payé. Donc c'est pour ça, moi, je n'aime pas ces histoires de dot et tout ça. Non. Moi, je préfère que le mariage soit centré sur l'amour que sur l'argent.
je ne veux pas qu'on achète ma fille. Parce que après, l'homme t'utilise comme un objet. Et il veut faire en sa guise. Et moi, je n'aime pas ce genre de choses. Donc, je dis vraiment bravo à Aïssa Moment. Si elle est heureuse, tant mieux. Elle doit être heureuse. Mais ce qui est positif, c'est qu'elle n'est pas trop jeune pour que les hommes l'utilisent n'importe comment. Et bravo aussi à cet homme qui a démontré que les hommes sont encore capables de prendre soin des femmes. Même si je suis contre la dot. Parce qu'aujourd'hui, l'amour est devenu, je ne sais pas, l'intérêt en amour est devenu plus de nos jours. Vous savez, nos grands-parents se mariaient par amour et elles supportaient le mariage, que ce soit nos grands-parents paternels et maternels faisaient long feu dans le mariage parce que malgré qu'ils n'avaient pas assez de moyens, la femme aimait son mari réellement et le mari aimait réellement la femme. Et c'est comme ça que les mariés étaient heureux et le mariage durait. Donc, au jour d'aujourd'hui, on voit que l'intérêt et le bling-bling, comme on l'appelle aujourd'hui, est devenu centré. C'est devenu le centre du mariage. Je précise ici que le mariage, ce n'est pas le prix. Ce n'est pas le prix. Vous pouvez dépenser autant que vous voulez dans un mariage. Si ce n'est pas un mariage d'amour, ça ne durera pas. Et vous allez sortir là, chacun blessé de son côté. Donc, moi, je privilégie souvent le mariage d'amour parce que dépenser plus dans un mariage ne veut pas forcément dire qu'on sera heureuse ou heureux. Ça, il faut aussi penser à ça. Et comme je l'ai dit tantôt, moi, je félicite les hommes qui prennent encore leur argent pour dépenser sur les femmes. Parce que n'importe qui ne fait pas ça en 2025. Ces hommes-là deviennent très, très rares, les hommes qui le font. Aujourd'hui, les hommes sont devenus comme des femmes. Ils n'arrivent plus à assumer leurs responsabilités d'hommes. Donc, moi, je félicite les hommes qui ont encore la capacité de penser que l'homme doit dépenser sur la femme. Donc, moi, je ne suis pas pour les hommes qui font du 50-50, parce que moi, je pense que même au lit, il n'y a pas égalité entre l'homme et la femme. Lorsque l'homme est sur la femme, au lit, en train de faire les choses, non, il n'y a pas d'égalité dans ça. Et on veut nous faire croire qu'il y a d'égalité entre l'homme et la femme. Même dans certains métiers, vous allez trouver que la femme ne peut pas faire certaines choses. Et même certains métiers, elle ne peut pas exercer certains métiers parce qu'elle n'a pas la force physique et mentale pour ça. Donc, il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Donc, l'Occident a menti sur ça. Moi, je ne crois pas à l'égalité homme-femme. Je pense que l'homme sera et restera toujours supérieur à la femme. Donc, l'égalitarisme entre hommes et femmes qu'on veut nous vendre, non, moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas du tout en ça. Donc, je suis contente pour Aïssa Moment. Les gens qui disent qu'elle devrait cacher les choses, non. C'est une femme publique, une femme mondialement connue. Donc, c'est une influenceuse. Elle doit nous montrer sa vie parce que comme elle donne les conseils aux autres femmes, nous aussi, on doit regarder ce qui se passe dans sa vie privée. Je pense que c'est le minimum pour une influenceuse de faire, de montrer à son public que oui, je ne vous donne pas que des conseils. J'applique aussi ces conseils dans ma vie réelle. Donc, moi, je dis bravo au couple. Le seul hic que moi, qui me gêne un peu, qui me désole un peu, parce que je n'ai pas encore vu ce Christophe. On entend Christophe, on n'arrive pas à mettre les yeux sur le Christophe en question. Parce que je pense que si il a dépensé autant, c'est pas
quelqu'un, c'est pas n'importe qui en tout cas, c'est pas n'importe qui dépense autant sur une femme. Donc ça doit être un prince. Et un prince, on doit le montrer. Personne ne va l'arracher son prince. On veut juste voir à quoi il ressemble. Parce que nous nous sommes étonnés du prix de la dot. Donc on veut voir Christophe. Et c'est tout à fait normal. On doit le voir. Quand on voit un homme qui dépense comme ça, quand on entend qu'un homme a dépensé autant sur une femme, on doit le voir. Donc, bravo au couple. Et on espère que tout se passera bien. Et vraiment, merci à eux de nous avoir fait vivre ce rêve. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une dot aussi énorme. C'est vrai que ça fait des envies, mais moi je suis quelqu'un que, moi je ne sais pas jalouser. Lorsque c'est bien, je dis que c'est bien. Et lorsque c'est mal, je dis aussi que c'est mal. Vous me connaissez. Je suis une femme honnête. Vous voyez donc les Africaines et les Africains que toutes les femmes sont matérialistes. Ce n'est pas que les Camerounaises, parce que c'est souvent le nom des Camerounaises qui est gâté. Tout le monde est matérialiste. Toutes les femmes sont matérialistes. Et la femme a droit au matériel pour élever ses enfants, pour vivre avec un homme. Elle a besoin du matériel. Et c'est tout à fait normal.